5 idées de business que tu pourras littéralement lancer ici en Occident, principalement en France. Et je sais que ça reste compliqué en tout cas d'entreprendre en France. Donc nous le savons tous hein, avec les histoires de taxes et tout. Mais il y a quand même possibilité de faire quelques activités complémentaires en tout cas à votre emploi à côté. C'est pas des activités qui vont vous rapporter tout de suite assez d'argent afin que vous puissiez quitter votre travail si c'est votre souhait. Et donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour que je te donne les 5 idées principales d'activités que tu pourras lancer ici en France. Alors en fait, je vois beaucoup de gens qui savent pas forcément qu'est-ce qu'ils pourraient lancer comme business ici en France parce que honnêtement, tous les secteurs en fait sont, on va dire, saturés. C'est pas comme en Afrique là où il y a plein de choses qui manquent et donc tu pourras mettre en place des activités dans les domaines qui manquent en fait. Alors la première activité que je pourrais te proposer ici en France, bah ça reste mon activité phare, hein, ça va être du e-commerce en fait. C'est une activité en fait qui diffère du lancement d'un business physique, là où il faudra rassembler des capitaux, là où il faudra rassembler en tout cas des ressources humaines. Mais en fait, ça reste une activité là où tu pourras te lancer avec un faible capital par rapport à une activité physique. Donc, il te suffit simplement de te former, il faudra te former et après, il faudra beaucoup tester, il faudra faire beaucoup d'essais. Tu vas pas forcément commencer à avoir des résultats au bout de 6 mois, 1 an, mais il faudra persévérer surtout en 2025, là où ça reste assez compliqué en tout cas de pouvoir chiffrer dans tout ce qui est e-commerce. Donc la première activité que je te propose, c'est de faire du e-commerce et pouvoir tenter ta chance là-dedans. La deuxième activité que je te propose, ça reste également dans le même domaine de business en ligne. Vous avez remarqué en fait que moi je suis fan des business en ligne parce que ça offre en fait une certaine liberté géographique et ça change tout en fait du moment où vous pouvez travailler là où vous voulez et surtout quand vous voulez. La deuxième activité, ça va être du Amazon FBA. Donc ça va être pareil, ça va être même en fait un peu moins compliqué par rapport au e-commerce, là où il faudra que tu crées ton site, que tu fasses de la publicité toi-même, alors qu'avec Amazon FBA, le point le plus important, c'est de trouver un produit qui va cartonner, qui va pouvoir se vendre. Et dès que tu trouves ça, tu as le jackpot, mon gars. Mais ça reste également des essais à faire, de tester des produits et jusqu'à tomber sur un produit qui va marcher. Le coût de départ reste un peu élevé par rapport au e-commerce parce qu'il faut tout de suite faire un stock, envoyer le stock dans des entrepôts Amazon. Tu as des frais également que tu vas tout de suite commencer à payer parce qu'il y a un abonnement mensuel quand tu crées un compte en tout cas de vendeur Amazon. Tu as également des frais de stockage de tes produits. Donc ça reste quand même en fait un investissement de départ assez conséquent par rapport au e-commerce, mais ça reste en tout cas un modèle préféré après le dropshipping. Le troisième business en fait que tu pourras lancer, ça c'est maintenant en fait un business physique, mais aussi qui nécessite pas beaucoup d'investissement de départ, c'est de faire de la location de voitures entre particuliers en fait. Alors je vois en fait beaucoup de gens qui font ça en France déjà. Le but en fait c'est de pouvoir acheter en fait un véhicule pas très cher, par exemple une voiture à 5000, 6000 balles en fait, une petite voiture en fait que vous pouvez acheter en très bon état avec un kilométrage je crois limité maximum à 120 000 km et vous pouvez commencer à mettre en tout cas ce véhicule en location. Il y a des sites spécialisés comme GetRind, là où vous mettez le véhicule sur la plateforme et même en fait vous pouvez littéralement automatiser ce business là parce que quand vous vous inscrivez sur la plateforme en fait il y a un système de déblocage en fait de voitures à distance que la plateforme va mettre à disposition dans votre voiture. Donc il faudrait juste que vous preniez la voiture, vous garez dans un endroit précis et quand le client va réserver sur la plateforme, il connaît l'adresse là où est garée la voiture, il s'y rend et avec le code en fait, vous lui donnez un code, il va pouvoir déverrouiller la voiture sans que vous soyez sur place. Donc vous pouvez être au travail, le client il gère tout lui-même, il vient, il prend les photos de la voiture avant qu'il ne la prenne, il débloque, il roule avec la voiture. S'il a loué pour une semaine, il finit, il vient redéposer la voiture là où il l'a prise, il refait des photos de la voiture après utilisation, il vous envoie tout ça
et vous après vous contrôlez si vous remarquez s'il y a des dégâts, et s'il y a des dégâts en fait, ce qui est bien c'est que la plateforme, quand un client réserve en fait, ils prennent une caution, et donc s'il y a un dégât, vous chargez simplement les dégâts à travers la caution du client. Donc c'est un business en fait qui peut littéralement s'automatiser et que vous pouvez également lancer assez rapidement. Ça reste quand même moins de gestion par rapport au business classique, physique, là où vous devez être tout le temps sur place. Donc renseignez-vous sur la location de voitures entre particuliers. Il y a des plateformes, achetez des petits modèles citadines, les gens aiment plutôt ça, et commencer à tester et voir ce que ça peut vous rapporter comme complément par mois. Le quatrième business que je vous propose en fait, c'est de pouvoir faire du Uber à côté de votre emploi si vous avez un emploi, ou bien de le faire totalement à 100%. C'est-à-dire en fait que si vous travaillez et que vous avez un véhicule qui est assez récent, je crois que là aussi il y a une limite en tout cas de kilométrage. Pendant votre service, vous pouvez utiliser la voiture. Et par exemple, si vous finissez à 16 h, voilà, vous pouvez faire du 17 h à 21 h, vous faites Uber en complément. Et littéralement, il y a des gens que je connais, ils font ça et ça rapporte vraiment un certain complément, en tout cas à la fin du mois. Ça peut vous rapporter le 2/3 ou quasiment votre salaire de votre emploi en CDI, et il y a même des gens en fait qui dépassent largement leur salaire, mais là il faudra beaucoup travailler parce qu'ils ils finissent le boulot à 16 h, après ils attaquent en même temps jusqu'à 23 h minuit, ils rentrent chez eux et le lendemain ils partent travailler et ainsi de suite. Ça c'est bien pour les personnes qui sont seules, voilà, qui n'ont pas forcément une femme et des enfants à gérer. Vous pouvez vous sacrifier à faire ça histoire de faire rentrer beaucoup d'argent. Et après, dès que vous vous stabilisez, vous pouvez essayer de doser un peu le rythme. Donc c'est un complément de business en fait que vous pouvez mettre en place. Donc ça peut être une idée intéressante de complément de business que vous pouvez mettre en place ici en France. Cinquième idée de business que je vous propose, en tout cas ça rentre un peu dans le même domaine que le quatrième, c'est de pouvoir acheter des véhicules et faire louer, pas aux particuliers, mais de faire louer en fait aux personnes qui font Uber. Imaginez-vous en fait que chaque jour, parce que j'ai échangé avec beaucoup de chauffeurs Uber ces derniers mois en fait, parce que c'est une activité qui m'intéresse. Ce qu'ils m'ont donné comme information, c'est que chaque jour en fait, il y a des personnes qui partent passer des examens pour devenir VTC, et surtout que ces derniers mois, ils ont ramené la formation à 20 €. Donc, il y a beaucoup de personnes en fait qui partent passer la formation, mais qui n'ont pas forcément de voiture après obtention de la carte VTC pour pouvoir exercer leur activité. Donc, ici, il faut en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être en recherche de véhicules. Donc, vous achetez la voiture et pour trouver des clients, c'est très simple. En fait, il y a beaucoup de groupes Facebook, VTC Paris, VTC Lyon, et vous postez des annonces dans des groupes Facebook, vous postez des annonces en tout cas sur Le Bon Coin. Ça va pas chômer, rassurez-vous. J'ai échangé avec beaucoup de chauffeurs VTC, il y a beaucoup aussi qui étaient en location, et ils m'ont confirmé en fait que ça ne chôme pas. Vous pouvez littéralement dès 2-3 jours en fait avoir beaucoup de candidatures, et le point le plus important, ça sera du coup de sélectionner un bon chauffeur en tout cas qui va pas faire du n'importe quoi avec votre voiture. Le minimum de location que vous pouvez proposer, surtout qu'ils veulent des modèles hybrides ou bien électriques en fait. Donc si vous avez plus de moyens, vous pouvez acheter des modèles comme Tesla, ou bien si vous avez pas trop de moyens, vous pouvez peut-être mettre entre 12 000 et 15 000 € dans des modèles comme des Toyota CHR hybrides. Ça c'est beaucoup utilisé en VTC, et vous mettez en location à 1200 par mois. Vous faites un modèle de contrat. Le VTC doit vous verser en fait une garantie, enfin une caution, on va dire, au cas où il y a un problème, au cas où il a des amendes, en tout cas, vous prélevez dans sa garantie et vous mettez en location comme ça. Il y a beaucoup de modes en fait de location. Vous pouvez mettre à 1200 assurance non comprise, ou bien vous augmentez un peu à 1400, 1500 € par mois. Et là, vous allez lui dire en fait que toute charge comprise, lui, il a juste à prendre la voiture et conduire, et de s'assurer en fait de garder la voiture en très bon état. Voici les 5 idées de business en fait que je voulais vous partager.
Il y a beaucoup de gens en fait qui sont ici en France mais qui savent pas forcément dans quoi se lancer. Ils ont peut-être des économies mais ils savent pas quoi en faire. Voilà quelques idées que je viens vous donner. Mais après, il faudra essayer d'approfondir. Si vous choisissez en tout cas l'une des idées, approfondissez. S'il faut se former, formez-vous, renseignez-vous au maximum comme moi je l'ai fait. J'ai côtoyé beaucoup de personnes qui sont dans le domaine pour prendre un maximum d'informations. Faites pareil et lancez-vous dans ce qui vous intéresse comme idée de business. C'était tout ça. On se dit dans une prochaine vidéo. Peace out, ta team.